Bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours Auto-édition avec GenBook AI. Écrivez et publiez votre livre avec l'IA. Nous avons déjà abordé l'incipit, le développement de l'intrigue, la tension narrative et le point culminant. Mais nous arrivons maintenant au moment le plus important pour la satisfaction du lecteur. La conclusion de l'histoire. La conclusion d'un livre est fondamentale car elle laisse la dernière impression au lecteur. Une fin faible peut ruiner l'expérience de lecture, tandis qu'une fin forte peut rendre l'histoire mémorable pendant des années. Une étude de l'Université de New York a montré que les lecteurs sont plus susceptibles de recommander un livre si la fin est émotionnellement impactante, quelle que soit l'intrigue précédente. Dans cette leçon, vous apprendrez les fonctions de base d'une conclusion d'histoire, les différents types de fins et comment choisir celle qui convient à votre livre. Technique pour rédiger une conclusion satisfaisante et mémorable. Erreurs courantes à éviter lors de la clôture d'une histoire. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'écrire une fin qui laissera une impression durable sur le lecteur, rendant votre livre plus efficace et engageant. L'importance d'une bonne conclusion. La conclusion d'une histoire ne sert pas seulement à clôturer les événements, mais doit également laisser le lecteur satisfait et avec un sentiment d'exhaustivité. Répond aux questions ouvertes et ferme les arcs narratifs. Montre l'évolution du protagoniste et des autres personnages. Il peut suggérer une réflexion ou un message pour le lecteur. Exemple de fin mémorable, Gatsby le Magnifique. Une fin mélancolique qui reflète le rêve américain. 1984. Une fin dérangeante qui renforce le message dystopique. Le Seigneur des Anneaux. Une finale épique qui clôture le voyage du protagoniste et laisse place à la nostalgie. Une bonne fin rend l'histoire plus forte et plus significative pour le lecteur. Les différents types de fins narratives. Tous les livres ne doivent pas nécessairement se fermer de la même manière. Il existe différents types de fins, et le choix dépend du genre et du message de l'histoire. 1. La fin fermée, ou concluante. Tous les problèmes sont résolus, aucune question n'est laissée en suspens. Parfait pour les thrillers, la fantasy et les romans indépendants. Exemple, le détective résout l'affaire, le tueur est arrêté et tout redevient normal. Pro, offre au lecteur une conclusion claire et satisfaisante. Inconvénient, si c'est trop prévisible, cela peut être évident. 2. La fin ouverte. Laisser certaines questions sans réponse, permettant au lecteur d'imaginer ce qui se passera ensuite. Parfait pour les romans psychologiques, les histoires aux connotations philosophiques ou qui nécessitent une suite. Exemple. Un personnage monte dans un train sans dire où il va. Pro. Il stimule la réflexion et maintient l'histoire vivante dans l'esprit du lecteur. Inconvénient. Si c'est trop vague, cela peut être frustrant. 3. La fin surprenante. Un rebondissement inattendu change complètement la perception de l'histoire. Parfait pour les thrillers, l'horreur et les romans avec des éléments de suspense. Exemple. Le protagoniste découvre que son meilleur ami a toujours été son véritable ennemi. Pro. Il crée un impact émotionnel fort et laisse le lecteur surpris. Inconvénient. Il doit être bien construit pour éviter de paraître forcé. 4. La finale circulaire. Ramène le lecteur au point de départ, avec un changement interne chez le protagoniste. Parfait pour les romans de passage à l'âge adulte et la fiction littéraire. Exemple. Un homme se lance dans un voyage pour se retrouver et finit par rentrer chez lui, mais avec une nouvelle conscience. Pro. Cela donne un sentiment de clôture symbolique et de profondeur à l'histoire. Inconvénient. Si cela n'est pas bien géré, cela peut sembler répétitif. Technique pour rédiger une conclusion mémorable. 1. Relier la fin au début.
Revenez sur un élément du premier chapitre pour créer un effet de clôture parfait. 2. Montrez le changement du protagoniste. Le personnage principal doit être différent de celui du début de l'histoire. 3. Évitez de trop expliquer. Laissez le lecteur interpréter certains détails sans trop forcer les explications. 4. Donnez une réflexion finale. Une bonne fin laisse au lecteur un sentiment d'achèvement et, si possible, un message clair. Suivre ces techniques garantit une conclusion plus efficace et mémorable. Erreur courante à éviter en conclusion. Une fin trop précipitée. Après un climax fort, le lecteur a besoin d'un peu de répit pour absorber l'histoire. 2. Laisser trop d'éléments inachevés. Une fin ouverte est acceptable, mais elle doit quand même donner une conclusion à l'histoire. 3. Insérer un rebondissement forcé. Un rebondissement de dernière minute qui n'a aucun fondement dans l'histoire peut être insatisfaisant. 4. Contredire le thème de l'histoire. Une fin qui va à l'encontre du message ou du développement du livre peut laisser le lecteur confus. Éviter ces erreurs vous aide à écrire une fin cohérente et satisfaisante. Exercice pratique. Écrivez 3 fins possibles pour votre histoire en utilisant différentes techniques. Une fin fermée. Une fin ouverte. Une fin surprenante. Analysez celui qui correspond le mieux à votre intrigue et au message que vous souhaitez transmettre. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance d'une conclusion efficace et son impact sur le lecteur, les différents types de terminaisons et quand les utiliser, techniques pour rédiger une conclusion satisfaisante et mémorable, erreurs courantes à éviter pour ne pas gâcher la fin du livre. Une fois que vous avez élaboré votre histoire, construit votre point culminant et développé une fin solide, vient l'une des étapes les plus importantes pour la qualité de votre livre, la révision. Un manuscrit n'est jamais parfait dès le premier jet. Chaque grand écrivain passe par plusieurs étapes de révision pour améliorer la cohérence narrative, éliminer les erreurs et rendre le texte plus fluide et attrayant. Une étude de l'Université d'Oxford a montré que les livres qui ont fait l'objet d'un examen approfondi sont beaucoup plus susceptibles de recevoir des critiques positives et de fidéliser les lecteurs. Dans cette leçon, vous apprendrez les différentes phases de révision, de la révision structurelle à l'édition finale. Comment repérer et corriger les problèmes d'intrigue, les incohérences et les points faibles de votre narration. Techniques pour affiner votre style d'écriture et rendre votre texte plus fluide et professionnel. Outils numériques et logiciels utiles à la révision. L'importance de la révision grammaticale et lexicale pour un livre impeccable. Quand et comment collaborer avec des éditeurs professionnels pour améliorer votre texte. À la fin de la leçon, vous aurez les compétences nécessaires pour améliorer votre livre et le préparer à la publication. Pourquoi l'évaluation est-elle importante? Un livre bien écrit n'est pas seulement le résultat d'une inspiration, mais aussi d'une révision minutieuse. Améliore le flux et la cohérence de l'histoire. Éliminez les erreurs de grammaire, de ponctuation et de style. Renforce les personnages et leur motivation. Évitez les incohérences et les trous dans l'intrigue. Exemple. Un personnage aux yeux verts, au début du livre qui a soudainement les yeux marrons, à mi-chemin de l'histoire, est une incohérence qui peut être négligée dans le premier jet, mais que la révision aide à corriger. Un livre bien noté a un plus grand impact sur les lecteurs et est plus compétitif sur le marché de l'édition. Les phases de l'examen. La révision d'un livre est divisée en plusieurs phases. Les aborder avec méthode permet d'obtenir un résultat professionnel. Un examen structurel. Vérifier la cohérence de l'intrigue. À ce stade, vous devez vous assurer que l'histoire a un déroulement logique et cohérent. Liste de contrôle de révision structurelle.
L'intrigue a-t-elle un début, un milieu et une fin claire? Le point culminant et la résolution sont-ils satisfaisants? Y a-t-il des parties lentes ou inintéressantes qui pourraient être coupées ou réécrites? Les personnages sont-ils cohérents dans leur comportement et leur motivation? Outils utiles. Utilisez une carte du tracé pour identifier les éventuelles lacunes du tracé. Faites confiance au bêta-lecteur pour obtenir des retours sur la structure globale. 2. Révision stylistique. Améliorer la qualité de l'écriture. Une fois la structure en place, il est temps d'affiner votre style et de le rendre plus facile à lire. Éléments à vérifier dans l'examen de style. Le langage est-il clair et accessible? Y a-t-il des répétitions ou des phrases redondantes? L'écriture est-elle engageante et retient-elle l'attention du lecteur? Exemple, phrase originale, le vieil homme s'assit lentement sur la chaise. Critique, le vieil homme s'assit sur la chaise d'un mouvement lent. Outils utiles, ProWriting Aid et Hemingway. Editor pour identifier les phrases trop longues ou complexes. Lisez le texte à haute voix pour percevoir d'éventuels problèmes de rythme. 3. Révision de la grammaire et de l'orthographe. Éliminez les erreurs et les fautes d'impression. Même une petite erreur grammaticale peut faire perdre sa crédibilité au livre. Choses à vérifier. Correction grammaticale et syntaxique. Utilisation correcte de la ponctuation. Élimination des fautes de frappe et des erreurs typographiques. Outils utiles. Grammarly et Language Tool pour la vérification grammaticale automatique. Engagez un relecteur professionnel pour une vérification finale. 4 bilans final. La touche professionnelle. Après avoir travaillé sur le texte, il est temps de faire une lecture complète et d'évaluer l'effet global. Dernière chose à vérifier. Le rythme de l'histoire est-il fluide? Est-ce que chaque chapitre a une fin efficace? Le point culminant et la conclusion ont-ils l'impact souhaité? Outils utiles. Imprimez le manuscrit et lisez-le sur papier pour une nouvelle perspective. Demandez à un petit groupe de lecteurs de confiance de lire votre livre pour obtenir un retour final. Quand et comment collaborer avec un éditeur professionnel? Même les écrivains les plus expérimentés comptent sur des éditeurs professionnels pour améliorer leurs livres. Un éditeur professionnel peut repérer des problèmes que l'auteur pourrait ne pas remarquer. Peut proposer des suggestions pour améliorer la cohésion et le style du récit. Un éditeur aide à préparer le livre pour le marché de l'édition. Quand faire appel à un éditeur? Si vous avez des difficultés à évaluer objectivement la qualité de votre manuscrit. Si vous souhaitez un avis d'expert avant de publier. N'oubliez pas, l'édition professionnelle est un investissement qui peut faire la différence dans le succès de votre livre. Exercice pratique. Suivez ces étapes pour réviser votre livre. Relisez le texte à haute voix et identifiez les parties les moins fluides. Faites une liste de points à améliorer dans l'intrigue. Utilisez un logiciel de relecture pour vérifier la grammaire et le style. Partagez votre manuscrit avec un bêta-lecteur ou un éditeur. Analysez les commentaires reçus et apportez les modifications nécessaires. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance de la révision pour améliorer le manuscrit. Les phases de révision, structurelle, stylistique, grammaticale et finale. Des outils utiles pour corriger les erreurs et améliorer la qualité du texte. Quand et comment collaborer avec un éditeur professionnel. Merci d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine.